Bonjour, mon nom est Patricia et c'est moi qui fais les visites à domicile pour chats ainsi que ma sœur Mariana. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la pension pour chat. Alors juste expliquer un petit peu les situations qui peuvent arriver en pension. Si vous regardez sur ma page ci-dessous, vous pouvez voir quelques points intéressants à noter sur des situations qui peuvent arriver en hébergement pour les chats. Alors aujourd'hui, c'est 3 points que j'explique rapidement. Le premier point, qui est important à noter, c'est que toutes les pensions demandent les vaccins à jour pour les chats. Alors, il faut prendre en considération, les frais de vétérinaire ainsi que les frais du vaccin. Aussi, prendre en considération si jamais votre chat n'a jamais été vacciné ou il est très âgé, alors il y a toujours des risques de réaction. Alors ça, les vétérinaires vont vous le dire. En d'autres mots, ne faites pas vacciner votre chat aujourd'hui et le mettre en pension demain. Il faut quand même laisser 1 semaine, 2 semaines, juste au cas qu'il y ait des réactions au vaccin. Puis en plus aussi, ajouter à ça le stress de le mettre en pension. Alors le deuxième point, en parlant de stress, c'est le stress. Alors c'est sûr, c'est très stressant pour un chat de le mettre en pension. Surtout s'il entend les chiens alentour, des nouvelles personnes, d'autres animaux. Même s'il ne les voit pas, les autres chats, les autres chiens, il les ressent et aussi il les entend. Alors ça, c'est une autre chose à prendre en considération, le stress intense un chat peut vivre en pension. Le troisième point aussi qui est très important, c'est un chat stressé. Souvent en pension, les premiers jours ne mange pas. Alors, c'est normal, les 2 premiers jours, un chat ne mange pas en pension. Deuxième nuit, normalement, ça mange, ça va à litière. Mais par contre, quand on est rendu à la 3e journée, il n'a pas mangé. 4e journée, il n'a pas mangé. Alors là, ça devient une situation un peu critique selon le chat. Souvent, à la 4e, 5e journée, quand un chat n'a pas mangé, alors là, les vomissements automatiquement vont commencer sans cesse. Alors, le chat vomit aux 2 heures. À ce moment-là, il faut absolument amener le chat au vétérinaire pour avoir une injection d'anti-vomissement, anti-acide, peu importe, le vétérinaire va vous conseiller. Mais quand le chat, normalement, est rendu à vomir aux 2 heures, c'est très difficile d'arrêter ce cycle-là. Parce que plus qu'il vomit, plus qu'il a mal au cœur, plus qu'il a mal au cœur, plus qu'il vomit, moins qu'il va manger. Surtout s'il ne boit pas, ça aussi, ça devient très, très, très dangereux à ce moment-là. L'autre chose à savoir, alors ça, c'était les 3 points, mais un autre point à ajouter, c'est que tous les animaux, tous les chats, les chiens, tout animal sur la Terre ont sur eux des micro-organismes, des virus, des germes, des bébites qu'on ne voit pas, mais ils sont là. Ils sont là pour défendre le corps. Alors, et ils dorment, certains dorment. Alors, certaines bébites sur le corps de votre chat en ce moment, il n'est pas stressé, ça dort. Je parle des bébites, pas du chat. Et en moment de stress, les bébites, les germes, les virus, peu importe, sur le corps commencent à s'activer dû à la vibration causée par le stress. Alors, le chat est stressé, ça crée une vibration, les bébites se réveillent et qu'est-ce que ça donne? Les bébites soit vont dans les airs aspirées par d'autres animaux et ou, le plus commun, c'est qu'il s'auto-infecte lui-même. Alors, un chat en hébergement peut être malade tout simplement à cause de son stress, ses bébites, il s'auto-infecte lui-même. N'oubliez pas, quand on est stressé, le système immunitaire est plante. Alors, stress, immunitaire, plante, bébite qui s'active, tout va dans les airs. Alors, ça aussi, il faut prendre en considération cet aspect-là. C'est exemple, moi, en tant que personne, quand je suis très stressée, dans les 2 heures qui suivent, pouf, un feu de sauvage. Alors, je ne l'ai pas attrapé dans les airs, c'est moi-même qui me l'ai créé par rapport à quelque chose que j'ai en dedans de moi qui était dormant et qui s'est activé avec le stress. Alors ça, c'est un parfait exemple. Alors, avant de mettre votre chat en pension, assurez-vous de remplir un questionnaire pour que les gens qui font la pension étudient vraiment si votre chat est un bon candidat. Aussi, partez pas en vacances 1 mois, 2 mois, 3 mois pour mettre votre chat pour la première fois en pension. Je vous suggère fortement de faire un essai de 2-3 nuits. Au moins, ça va vous dire, il a mangé, il a été à la litière, il a du fun, tout est beau.
Parce qu'une fois que vous êtes parti pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, à la 3e, 4e, 5e journée, si ça ne va pas bien avec votre chat, ça va vous créer de l'angoisse, puis une situation peut-être que vous allez être obligé de revenir, couper le voyage court. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va certainement pouvoir vous répondre.